Je viens de Touraine. Je sais pas si tu sais, la Touraine est depuis très longtemps une terre de chasse. Et c'est vrai que la première fois, ça devait être quand j'avais 15 ans, je crois. Je m'en rappelle comme si c'était hier, c'était une belle matinée d'automne. Et on était tous partis comme ça dans les bois, il devait être une dizaine, je pense. Et là, mon père m'a donné le fusil. Et en me faisant comprendre que c'était à moi, ce serait ma première balle de toute ma vie. Je n'avais qu'à choisir la cible. Donc c'est à ce moment-là que mon père est parti devant. J'ai pris mon fusil, je suis approché doucement sur sa tête, et là j'ai tiré. Mon première victime, c'était mon père. Je pense que comme tout le monde, j'ai pas mal été influencé par Jack l'Éventreur. Ça c'est la base, hein. Jack l'Éventreur c'est un artiste, alors, très clairement. Très clairement, on n'a pas fait mieux. On n'a pas fait mieux parce que le mec a quand même une renommée mondiale des centaines d'années après, et on sait toujours pas qui c'est le mec. Donc tu vois, je pense que c'est un peu mon idéal. Je me dis que plus tard, j'aimerais bien être voilà, le Jack l'Éventreur des années 2000 quoi. Ça ouais, c'est un petit rêve personnel. Ça c'est une bonne question ça, Rémi. Parce que j'ai pas vraiment de réponse. Bon, bien sûr, il y a des motivations, comme dans tout métier. Ça, regarde. Pas magnifique ça? Ça, tu vois, s'il y a un truc qui m'énerve, c'est les gens qui se baladent dans la nature avec un trésor aussi merveilleux et qui mettent leurs déchets partout. C'est eux les criminels, c'est pas nous. Moi je suis un chasseur. Bon d'accord, c'est des humains. Je suis un chasseur quoi. Combien? Alors ça, on va dire 150, 250? Non, je sais pas. Non, c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse. S'il y en a, je dirais oui. Hein. Tu sais, c'est comme à la pêche. Il y a des prises qui marquent forcément plus. Quand tu prends un brochet, c'est tout de suite plus intéressant que quand tu prends du gardon. Bah là, c'est pareil. Tiens, d'ailleurs, il y a 2 ans, Nicolas Corbin, il s'appelait. Bah, il est juste sous tes pieds. Voilà, tu vois, je vais t'apprendre à faire un piège. Tu sais, Rémi, le plus important, c'est le choix de la matière première. Moi, je prends du bois. Tu sais, la méthode la plus simple pour attirer les gens aujourd'hui, ça reste quand même Internet. J'imagine que ça t'a pas échappé, hein, ils font tous comme ça. Moi, je suis quand même de la vieille école. Je privilégie le naturel. On va se mettre là. Je vais te dire, on reconnaît un amateur d'un professionnel au nombre de chances qu'il laisse à sa victime de pouvoir s'échapper. C'est comme ça. Il faut arriver sur les lieux en étant carré. Il faut savoir ce que tu vas faire. Il faut être imparable. Bon. Je pense qu'avec ça, on sera pas mal. Je t'emmène ? Voilà. Il faut être absolument invisible. Bon, mon petit Rémi. On est d'accord que ça, c'est un petit peu mon secret professionnel. Donc je vais te demander, s'il te plaît, de couper au montage la partie où je fais le piège. Ça reste entre nous. Je peux pas vraiment m'arrêter. C'est-à-dire que t'auras pas échappé, c'est un petit peu hors cadre, quoi. C'est pas quelque chose de banal dans notre société. Je pense qu'on est d'ailleurs pas assez ou très mal reconnu. Parce que j'estime avoir un rôle important dans la société, c'est-à-dire que je fais un peu de la sélection naturelle, quoi. Au final, c'est un peu ça. Il y a plein de façons de mourir. Moi, j'en prends une parmi tant d'autres. Donc,
L'utilité du bois, c'est que ça assomme bien. On a plein des joggers à cette saison. Ça doit être la 10e cette semaine. Tu viens pas m'aider? Là tu vois les gens dans la galère et tu les aides pas. T'es bien un citadin hein. Oh, tu viens ou pas? Ouais. On aurait pas dû en voir autant hein, des joggers. Ils sortent morts. Et tu sais on a eu un bel été. On a eu beaucoup cette année. On est chanceux hein. Bon. Comment on se débarrasse d'un corps? Et les inventifs, ceux qui marchent à base d'acide, les petits chimistes, et à nous, les traditionnels. Je vais t'expliquer ça. Tu vois? Je suis quelqu'un de sensible. Pour ça que je choisis l'enterrement. C'est plus humain. Alors bien sûr, il y a toujours la période de deuil à passer et c'est compliqué. Le plus dur, c'était pour mon père. Rémi, je vais te dire où j'ai enterré mon père.